Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de notre petite semaine Halloween. Et donc aujourd'hui on va donc réaliser un slime Halloween parce que vous devez le savoir, j'aime beaucoup faire des slimes en ce moment. Et donc du coup j'avais très envie de faire un slime aux couleurs d'Halloween. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira et on va tout de suite passer au matériel pour réaliser ce slime. Donc tout d'abord il faudra évidemment un récipient pour réaliser votre slime, de la colle, donc moi je prends toujours la Cléopâtre car c'est l'une des meilleures qui fonctionne quasiment à coup sûr. Il faudra également un peu d'eau, de la lessive, donc pareil je prends la extra car avec elle je suis plus ou moins sûr d'avoir du slime, des colorants et également de la peinture parce que je vais colorer mon slime, et des paillettes, et puis je rajouterai quelque chose à la fin mais vous le verrez à la fin. Donc on commence par mettre notre colle, donc moi du coup je vais mettre la moitié de ma bouteille de colle, donc ma colle blanche. Du coup ça va me faire un slime qui sera pas forcément hyper grand mais qui aura une taille raisonnable. Je vais verser un tout petit peu d'eau et ensuite on va donc mélanger pour rendre la colle un tout petit peu plus fluide. Une fois que c'est fait, on va donc commencer à rajouter notre lessive. Donc je vais vraiment y aller par parcimonie, par petite dose pour être sûr de ne pas en mettre trop. Donc du coup, dès le début, vous voyez qu'il y a une réaction qui commence à se former. Mais évidemment, je vais devoir en rajouter à plusieurs reprises pour obtenir quand même un mélange qui soit un petit peu dur. Là, vous voyez que le mélange commence déjà à devenir de moins en moins fluide et à se durcir un petit peu. Et donc du coup, il faut continuer comme ça jusqu'à temps que la pâte se décolle des parois. Une fois que c'est fait, je vais également entre temps colorer mon slime. Donc du coup, je vais rajouter dans un premier temps des colorants. Alors à la base, je voulais obtenir un slime bien orange, un orange bien pimpant. Le problème c'est que il me manquait des colorants, j'avais plus assez de colorants et pour du slime, il faut quand même pas mal de couleurs pour avoir un truc assez punchy. Donc du coup, vous verrez par la suite que je vais rajouter de la peinture parce que là, la couleur c'est possible. Mais donc du coup, ce sera de la peinture rouge. Donc au final, j'obtiendrai un slime rouge plutôt qu'un slime orange, mais ça reste dans l'esprit d'Halloween quoi. Donc du coup là on commence à avoir une pâte qui est assez intéressante. Donc là comme je vous l'avais dit, j'ai rajouté entre temps de la peinture rouge parce que clairement la couleur ça faisait pas du tout Halloween. Donc là je vais en rajouter quand même une bonne couche pour vraiment pas avoir une couleur un peu rosée mais avoir une couleur quand même qui soit bien rouge, un petit peu rouge sang. Donc à chaque fois j'en rajoute et je mélange avec ma cuillère. J'essaye de racler également la peinture que je mets sur les parois pour bien avoir toute la peinture sur mon slime. Et après du coup je vais venir tout simplement mélanger, malaxer et répandre toute la couleur avec mes mains. Donc j'en rajoute à plusieurs reprises pour vraiment avoir quelque chose d'assez cool, parce que là on voit pas forcément à la caméra mais en vrai c'était une couleur qui n'était pas encore assez rouge, qui était encore un petit peu rosée. Donc j'en remets encore un petit peu jusqu'à obtenir vraiment une belle couleur. Et je continue de mélanger pour obtenir vraiment une pâte qui soit vraiment malaxable comme vous le voyez avec les mains. Et donc du coup là je vais pouvoir commencer à travailler ma pâte, travailler mon slime qui commence déjà à se former. Donc du coup voilà ce qu'on obtient une fois que le slime est terminé. Donc le slime est terminé en lui-même, mais maintenant je vais donc venir le décorer. Donc dans un premier temps je vais mettre plein de petites paillettes que j'avais en stock. Donc du coup j'essaye quand même de mettre des paillettes et des couleurs qui correspondent un petit peu à Halloween. Donc du coup je mets des paillettes un petit peu vertes, rouges, noires. Voilà les couleurs qui correspondent un petit peu à Halloween. Et je vais devoir quand même en mettre une bonne quantité, vous allez le voir, puisque du coup c'est pareil, c'est des toutes petites paillettes. Donc du coup comme mon slime est quand même assez grand, voilà, ça se voit pas forcément quand je malaxe la pâte. Et c'est pour ça qu'après je vais venir ajouter plein de couleurs un petit peu différentes. Mais au final on va obtenir un truc très sympa. Et au moins les paillettes seront quand même un petit peu visibles, parce que si on n'en met pas assez on verra quasiment rien. Donc à chaque fois je mets les paillettes, je malaxe pour bien mélanger, bien répartir un petit peu tout, et je fais ça du coup avec plein de petites paillettes. Donc pour ceux qui ne savent pas, ces paillettes je les ai eues à Action, c'est des tout petits bocaux que Action vend, ça vaut 89 centimes, donc autant vous dire que ça ne vaut rien, et franchement ça fait des rendus très sympas pour décorer un petit peu tout et rien. Et donc du coup je vais faire ça jusqu'à temps que j'obtienne un slime assez joli et assez pailleté, que ça puisse quand même se voir.
Donc voilà ce qu'on obtient une fois que c'est terminé. Donc là je vous retrouve donc une fois que le slime est terminé, une fois que j'ai bien laissé reposer et sécher. Donc du coup on obtient quand même un slime avec pas mal de paillettes apparentes. Donc comme vous voyez j'en ai quand même mis pas mal, mais au moins ça se voit. Et donc du coup on voit déjà que le slime est assez joli. Mais je vais rajouter du coup quelque chose que j'ai acheté à Jiffy. J'ai trouvé ce lot de petites bestioles, petits trucs Halloween pour 2 € seulement. Et donc du coup je vais venir rajouter plein de petites araignées que je trouvais vraiment super sympa. Donc du coup je les dispose dans mon slime et un petit peu comme les paillettes c'est pareil, je vais après venir malaxer, venir essayer de bien répartir les choses. Donc c'est pas forcément simple parce qu'au début c'est quand même des gros objets, donc du coup c'est pas forcément facile à répartir. Mais voilà, avec mon petit frère je vais en mettre pas mal et après on va avoir des rendus qui sont super sympas. On va avoir des araignées qui vont un petit peu sortir de n'importe où et je trouve vraiment le rendu super sympa. Donc du coup c'est pareil, je vais y aller petit à petit et je vais en mettre un petit peu de chaque couleur, de chaque gabarit jusqu'à temps que j'obtienne un truc assez visible. C'est pareil, il faut quand même en mettre pas mal pour qu'elle puisse être visible et qu'on puisse avoir quelque chose d'assez sympa. Et voilà du coup ce qu'on obtient donc au final. Donc franchement je suis super content de ce slime. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce slime. C'était pas forcément ce que je voulais obtenir puisqu'à la base je voulais un slime bien orange et tout. Mais franchement je suis content du résultat. Je suis content d'être parvenu à cela. Et j'espère du coup que ce petit slime Halloween vous plaira. Si jamais vous voulez que je refasse d'autres slimes à l'avenir sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis nous on se retrouve dès demain pour un prochain tuto sur le thème d'Halloween toujours. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous!